Bienvenue les amis, je suis Voice, vous êtes sur Zaps, la chaîne des applications mobiles. Aujourd'hui les amis, pour cette spéciale Coupe du Monde 2018, je vous ai préparé un kit de 6 applications. Ouais, j'ai bien dit 6, mais en plus c'est pas possible. Pour moi, c'est les applis essentielles à avoir pour cette Coupe du Monde. Il y aura de quoi regarder vos meilleurs matchs, il y aura de quoi jouer à des jeux spécial foot, il y aura de quoi suivre tous les pronostics, il y aura de quoi suivre l'équipe de France au plus près. Et il y a aussi un petit bonus spécial pour vous. Vous allez récupérer le clip officiel de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2018. On commence tout de suite par le clip, le fameux clip que j'adore particulièrement. Il est vraiment bien fait. A tout à l'heure. C'est faire dès longtemps préparé. Ces bleus entraînent dans leur sillage Sous nos drapeaux que la victoire. Marchons. contre nous de la tyrannie. Allons enfants de la patrie. Formez vos bataillons. Voilà les amis, nous voilà en direct de l'application Les Bleus de l'équipe de France. Donc on attaque cette Coupe du Monde bientôt, très prochainement. Et pour moi, forcément, c'est l'équipe des Bleus, l'équipe de France qui va gagner cette Coupe du Monde. Ah oui, forcément. Donc je commence donc cette spéciale Coupe du Monde avec l'application des Bleus. Je la trouve magnifique et il fallait que je vous la présente. On commence directement avec Antoine Griezmann. On tombe sur le menu, le best-of de la 3e semaine, ainsi de suite. Je vous laisserai découvrir tout ça. Je vous montre ce que ça donne quand même. Bienvenue en Russie les amis. Je vais vous montrer mon endroit secret où même Kylian Mbappé peut pas rentrer. Ah, je suis méchant, vous n'aurez pas la suite, il faudra la découvrir par vous-même. Alors, dans cette application à gauche, on voit 3 petits traits, donc là c'est comme tout le monde, toutes les applications. Il y a le menu déroulant. Dans le menu déroulant, on trouve l'accueil bien sûr, l'actualité et vidéo. Alors on a l'actualité de l'application, et ensuite on a aussi les coulisses du match. Et ça, c'est carrément génial. Vous pouvez vous retrouver dans le vestiaire, voir les préparations de l'équipe de France, des petites choses comme ça qui sont vraiment formidables. C'est pour ça que je vous la conseille. Pour moi, il faut vraiment l'avoir, on ne peut pas faire autrement. Les Bleus en réalité augmentée, alors ça je vais vous en parler juste après. Vous allez voir, c'est aussi pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Les calendriers et le résultat. Alors il n'y a pas que la Coupe du Monde, hein. L'équipe de France, il y a tous les matchs. On peut remonter assez loin. Et on peut aussi regarder par exemple les statistiques des matchs amicaux. On a la timeline, si jamais vous n'êtes pas devant votre télé, vous pouvez quand même suivre. La composition, elle est vraiment très jolie, très bien faite. Toutes les statistiques. Et vous avez aussi les stats en live. Je la trouve vraiment complète, designée, jolie, impeccable et réactive. Donc forcément, il faut l'avoir pour cette Coupe du Monde, on ne peut pas faire autrement. Les joueurs et les statistiques, ça c'est un truc que j'adore aussi. Moi, il y a des joueurs que j'adore,
comme par exemple Kylian Mbappé, j'appuie dessus, et là Kylian Mbappé, il a 19 ans, son club c'est le PSG, on a tout un tas d'informations sur lui, que je trouve absolument ahurissantes. Je suis même pas sûr que lui il sache vraiment tout ce qu'il y a sur lui. On va le mettre au courant, tout ce qu'il est capable de faire le monsieur. Donc voilà, pour tous les fans, c'est vraiment génial. On a beaucoup de statistiques. On a tous les buts qu'ils ont fait, enfin même si vous voulez faire des paris en ligne, c'est pas mal. Hein. On a la forme des joueurs et tout. Elle est vraiment au top. On a aussi quoi? On a Holo Bleu. Donc moi j'ai relevé un petit bug pour Holo Bleu. Hein. Effectivement, c'est une appli qui est extraordinaire. Hein. Vous allez appuyer dessus et vous allez charger votre joueur préféré. Vous pourrez prendre des photos ou des vidéos avec. Je trouve ça vraiment formidable. Hein. Donc pour agrandir, il faudra pincer ou dépincer le joueur. Vous mettez à côté, prendre une photo ou une vidéo. Clac. Donc elle est formidable cette application là, mais moi j'ai relevé un petit bug, donc je suis sur iPhone 6S avec l'iOS 11. Et le problème c'est que quand on est en Wi-Fi, Holo Bleu ne marche pas. Bon. Alors il suffit de décocher le Wi-Fi, de vous remettre en 3G ou 4G et là ça marche. Donc vous pourrez partager votre photo ou votre vidéo, l'enregistrer. Allez hop, moi je l'ai enregistré. Ensuite, il faut appuyer sur supprimer si vous voulez l'enlever hein, et revenir au menu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Une fois qu'on a pris cette photo-là, on va dans le club des supporters et on l'envoie. Hein, ils vont voir qu'on a pris une photo avec eux. C'est formidable. Le club des supporters, ça sert à tout un tas de choses aussi. Donc voilà les avantages avec le club des supporters. Je vous laisserai découvrir ça, même si vous êtes sur le biais d'un club de foot. Vous avez pas mal d'événements qui sont liés à votre club dessus. Donc pour moi, je résume, cette application, elle est vraiment complète, belle et bien designée. Vous pouvez retrouver directement vos joueurs dans votre poche, ainsi que des reportages dessus, des interviews. Bref, vous avez vraiment l'impression qu'ils sont à côté de vous. Accès aux coulisses, accès aux chambres, vous ne serez pas laissé pour compte. Vraiment, je vous la conseille, elle est gratuite. Prenez-la. On passe à l'appli suivante. Allez, restez avec moi, on y va. Et nous voilà sur Russie 2018. C'est la deuxième application que je voulais vous présenter, effectivement. Hein. On arrive sur cette Coupe du Monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il vous faut, en somme? Il faut quand même suivre les matchs. Pour suivre les matchs et l'actualité des matchs, il vous faut l'application officielle de la Russie. Alors, on arrive sur l'interface de départ. On a tout ce qui est à l'actualité directement sur son téléphone. On appuie dessus, voilà, vous pouvez retrouver toute l'actualité. Tous les petits potins de cette Coupe du Monde. En appuyant à gauche, on voit que cette application est vraiment simple et c'est ce que je voulais. Je veux pas un truc super compliqué, moi je veux vraiment retrouver tout ce que j'ai envie et tout de suite. Donc l'actu, le calendrier et les résultats. Et pourquoi j'ai aimé cette application plutôt qu'une autre? Effectivement, on peut retrouver le calendrier, le résultat, mais surtout on retrouve sur quelle chaîne c'est diffusé. On voit TF1, beIN Sport 1, beIN Sport 2, bref. On n'a pas de surprise, on sait directement que si on veut voir Maroc contre l'Iran, c'est sur beIN Sport 1 ou 2, voilà. À 17h, c'est direct, il n'y a pas besoin de chercher pendant 100 ans. On trouve l'information tout de suite. Et c'est ça que je voulais sur cette application-là. Il y en a beaucoup qui font des tas de choses, là il faut du direct et du rapide. Le programme TV, pareil, on retrouve directement le groupe ainsi que l'heure, la date et là où on peut le regarder, TF1, beIN Sport. Le calendrier, vous allez retrouver donc les résultats sportifs. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a le premier tour, le second tour. Vous avez aussi toutes les équipes. Voilà, elle est complète cette application-là. On va appuyer dessus. On voit que le Maroc, c'est à 17h. On va tout retrouver directement dans notre poche. Simple, clair, rapide. C'est ce qu'on veut. Allez, on passe à l'appli suivante. Donc voilà les amis, voilà la troisième application que je voulais vous montrer. Pour regarder vos matchs de foot où vous n'êtes pas devant votre télé, peut-être même au travail, au bureau, bref, c'est des fois assez compliqué, les heures de match sont un petit peu aléatoires, il y en a à midi, il y en a à 17h, on n'est pas toujours devant la télé. La petite astuce, c'est Molotov, c'est gratuit et vous aurez directement accès à TF1. Donc vous pouvez la mettre sur tablette, téléphone portable, ordinateur, bref tout ce qui est connecté à internet. Vous allez là sur chaîne live et vous appuyez sur TF1. Vous appuyez sur regardez. Et c'est vous qui avez construit les... Pour des soucis de droit, on ne peut pas enregistrer en même temps l'écran du téléphone et son contenu.
Je le comprends, sinon on pourrait enregistrer directement tout ce qu'on voit sans passer par l'application. Sinon ça s'appelle bookmarker. Quand vous bookmarquez une chaîne, vous pouvez l'enregistrer sur un de leurs serveurs et regarder un petit peu plus tard. C'est vraiment pratique. Vous pouvez pas regarder le match, crac, vous appuyez sur bookmarker, vous enregistrez le match. Vous l'avez un petit peu plus tard. C'est pas beau la vie? Cette appli est gratuite, disponible sur iPad et iPhone. On passe à l'appli suivante les gars. Alors là, pour cette quatrième application, je fais une parenthèse rapide. Pour moi, lors de cette Coupe du Monde, il va falloir faire des paris si vous voulez gagner un petit peu d'argent. Alors si vous y connaissez un petit peu en foot ou pas, hein, c'est même pas obligatoire. Vous avez les codes qui s'affichent. Pour moi, BitClick, je l'ai testé et ça marche vraiment bien et vous rembourse en plus à hauteur de 100 € sur le premier pari. 10 € sûr et 90 € quand vous avez rempli les papiers. Donc il faudra scanner votre pièce d'identité et un RIB et les envoyer directement via l'application. Ça c'est super cool. Alors vous allez sur Sport, Coupe du Monde, c'est assez bien affiché, là vous allez retrouver tous les événements de la Coupe du Monde. Et puis si vous voulez faire un pari, par exemple le samedi 16 juin, la France joue contre l'Australie à midi. On se dit que la France gagne une cote de 1,25 et l'Australie, si elle gagne, elle vous rapporte une cote de 14. Donc si vous pariez 1 €, vous gagnez 14 € si l'Australie gagne. Les cotes sont dégressives au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que pendant le match, on voit que l'Australie commence à dominer, elle va vite chuter la cote. Donc si vous voulez faire des paris comme ça, c'est fort, faites-le au départ. On va voir ce que ça donne. Voilà. On voit que la France est largement donnée gagnante, donc la cote n'est pas très grande. Le nul est peu probable, donc on est à 6,50 et l'Australie c'est pareil, c'est peu de chances qu'elle gagne, donc la cote est à 14. Après vous avez différents paris à faire, ce sera à vous de regarder. Voilà, elle est toute simple, elle est en français, simple à manipuler, simple à se mettre en place. Vous pouvez aussi, si vous avez peur de trop parier, à certains seuils pour ne pas les dépasser. Et puis vous avez vos résultats dans My BitClick. Juste en dessous, ce qui vous reste, les paris en cours et les paris terminés. Par exemple, on voit que contre France-Italie, j'ai gagné 7,85 € en pariant 5 € à une cote de 1,57. Allez les amis, je vous avais dit que ça allait être rapide. Je vais vous proposer quelques jeux pour cette Coupe du Monde. Un peu de foot, ça fera pas de mal. Appli suivante. Donc nous voilà sur l'application Soccer Star, le jeu vidéo que je voulais vous présenter, le premier jeu vidéo. Il y en aura un autre juste après. Donc celui-ci est plutôt marrant, il est intuitif. C'est pas un jeu de foot traditionnel où vous devez marquer des buts absolument. Ça s'apparente un peu au air soccer, là vous savez, le hockey soccer. Et je trouve ça super intéressant du fait qu'il est stratégique, il est joli. Et en plus, vous pouvez jouer avec vos amis directement. Donc là on vous présente l'interface. Voilà, le menu. Vous avez pas mal de choses à faire dessus, vous avez aussi des missions d'ouverture de salon, vous pouvez gagner pas mal de pièces et pas mal de tickets, des missions journalières à faire et à effectuer, comme dans tous les jeux d'ailleurs, qui vous rapportent de l'argent. Donc le but c'est de parier de l'argent, parier des pièces, vous avez vu j'en ai 4165 au départ, là je vais en parier 100 pour jouer contre un adversaire, pour vous faire la démonstration du jeu. Et puis au cumul des deux, voilà, on peut gagner 200 pièces pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui repart avec 0 et l'autre 200 pièces. Donc moi je suis à gauche, je suis les jaunes, les emojis, les petits palets. Donc il faut tirer le palet en arrière pour pouvoir taper soit le ballon, soit un autre palet. Voilà, donc là je vais vous faire une démonstration en tapant le palet. Boum. Avec le palet de l'autre joueur de l'équipe adverse, on peut rentrer le ballon à l'intérieur aussi du but. Donc moi il faut que je marque à droite, vous voyez. Pas passer très loin là. Et lui il faut qu'il marque à gauche. J'ai marqué un but. Donc c'est du jeu au tour par tour, chacun joue à son tour. Un coup c'est lui, un coup c'est moi. Voilà, il y a des petits effets à faire, donc il faut taper sur le côté du palet pour pouvoir viser deux côtés. Il y a un côté où on ne maîtrise pas très bien, ça joue un peu comme le billard, vous tapez, vous servez des bords pour taper. Un peu du foot street. Donc ça paraît un peu fou ce jeu, mais en fait c'est hyper stratégique. Quand on commence à monter de niveau, donc là je suis niveau 11 et lui niveau 9, mais quand on commence à jouer avec les niveaux 20 ou 22, alors on utilise les murs, les rebonds pour arriver à ses fins. C'est pas juste de beuter dans le ballon, parce que plus on tire le palet en arrière et plus la flèche devient rouge, et plus le tir sera puissant. Voilà. Là ça peut se retourner contre moi, vous voyez. Ah, et aussi on peut communiquer avec le joueur en face. Voilà, j'ai mis un petit grrr parce que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et que j'ai mis le ballon en circonstance et en position de pouvoir tirer contre moi. Ah, j'ai même plus personne dans mes buts.
pour protéger mes cages. Donc là, il va falloir que je protège mes cages. Voilà. Un joueur qui aurait bien su jouer là m'aurait mis le but directement. Il a joué à gauche alors qu'il aurait dû jouer à droite. Ce qui me permet de pouvoir resserrer les rangs et de protéger mes cages. Voilà, donc en plus là il m'avance un palais. Alors que ça soit son palais ou le mien, hein, ça protège mes buts dans les mêmes circonstances. Là c'est moi pour le coup qui ai failli marquer mon propre but. Voilà, oups. C'est sympa, on peut laisser des annotations. Comme ça permet de pouvoir communiquer avec les adversaires et d'avoir un peu de... Ah oui, ça passe pas loin. Ouf. Là c'était un tir puissant. Donc des fois les parties peuvent être très très rapides, hein. Ça peut jouer en 10 secondes. Allez, 30 secondes maximum. Et des fois ça peut durer 5, 10 minutes une partie, hein. Il y a des scores, des parties qui jouent en un but quand vous faites des compétitions. Et je vais vous montrer juste après, je vais en faire une. En un but c'est bâclé, hein. Le premier qui marque le but a gagné. Et il y a des parties qui se jouent comme là en 2 buts gagnants, tout simplement. Et vous avez aussi 3 buts gagnants sur des compétitions. Alors les prix ça peut aller de 25 pièces au départ. Après vous montez à 100 pièces, 500 pièces, 1000 pièces, 3000 pièces. Enfin ça monte énormément. Il y a aussi des paris libres où la mise d'entrée est minimum 1000 pièces. Ah là je vous dis ça met un certain stress. Quand vous perdez toutes vos pièces pour aller les récupérer, c'est chaud. Alors bien évidemment il y a de l'achat in-app, hein. Vous pouvez acheter vos pièces directement. Mais bon, il y a moins d'intérêt. Ouf, quel joli but celui-là, je m'en rappelais même plus. Voilà, donc je suis 68e dans la ligue. Quand vous passez des barèmes de ligue, vous gagnez plus d'argent en fin de saison. Donc là, vous voyez les paris mise minimale, 1000 pièces sur celui-ci par exemple, hein, sur le challenge. Là, il y a aussi des tickets shot penalty. Ça, c'est sympa, hein. Vous pouvez jouer une partie par jour gratuitement. C'est à celui qui va marquer le plus de buts et après vous gagnez les chaussures, vous gagnez des palets, des emojis. Vous voyez, l'autre il y a des palets en forme de requin et pas mal de choses comme ça. Donc là, le but c'est de marquer le plus de buts possible. Voilà, un minimum de temps. Donc voilà la fin de partie des penalties. Tu vas marquer 10 buts, 15 sur 80. Au bout de 80 buts, et je vais gagner des choses. Là, c'est pas mal, c'est un championnat et vous pouvez le reprendre. Bon, là, je vais appuyer sur un ticket vert en bas pour reprendre le championnat là où je l'ai laissé. Mais à côté aussi, on va gagner pas mal de choses en arrivant au bout, hein. C'est des paliers à passer au cours de ce championnat. Mais vous pouvez revenir quand vous le voulez, et puis en misant 100 pièces, vous pouvez gagner pas mal de choses. Donc là, la partie va commencer, je joue contre un niveau 23. Alors ça va pas être de la tarte, hein. Vous voyez, autour de lui, il y a quelque chose qui tourne autour de ses palais. Ça veut dire qu'il a gagné pas mal de compétitions et de championnats. Donc, il n'est pas si évident que ça de le gagner. En plus, en ajoutant un petit stress, lui il fait pas beaucoup d'erreurs. Vous voyez, il m'a pris de côté sous le ballon. Il a failli mettre le but directement. Bon, moi aussi. Mais moi, c'était plus un coup de chance. Voilà, donc il y a une ligne de protection de 4 palets devant le but. Pour marquer, c'est pas évident, hein. Il y a une bonne ligne de défense. Il y a pas mal d'effets à faire. En plus, vous pouvez améliorer vos palets. C'est-à-dire qu'il y a des palets qui tirent plus fort que d'autres, il y a des palets plus habiles, il y a des palets plus rapides. Ainsi de suite, il y a pas mal de points de technicité à gagner. Voilà, il tire fort lui quand même, hein. Bon, le but dans le jeu, c'est pas forcément de tirer comme un bœuf, hein, parce que des fois la balle vous revient dans les pattes et vous marquez vous-même le but dans votre camp. Ou même vous mettez la balle en plein milieu de terrain, ce qui le laisse, voilà, comme là par exemple, favorise
le marquage, le but dans notre propre camp. Là, il va utiliser mon palais, il va essayer d'utiliser mon propre palais contre moi. Et un petit côté rageant, hein. Là je fais un peu de place devant ces cages pour pouvoir passer. Et pendant ce temps-là, je protège plus mes buts. Et le ballon se réavance, hein. Je risque de prendre un but à tout moment. Là, il y a une petite guerre, hein. Souvent il y a des petites guerres entre palais comme ça, où on se tire dessus. Là, on voit les gens qui ont un peu d'expérience. Ils courent vite à tout ça. Voilà, ils jouent la stratégie, comme lui vient de le faire. Donc là, voilà, je pensais mettre le but directement, mais là, je favorise le but pour lui. Il risque de marquer le point en tirant directement dans mes buts. Là, s'il est bon, eh ben, il est bon. Il ne fera pas de différence, monsieur. Hein, ou la madame. Voilà. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est un savant mélange entre la force et l'habilité. Hein, et c'est de la stratégie à l'état pur, et ça, c'est vraiment cool. C'est pas juste un jeu où on beute là, et puis on tire sans regarder. En plus, on n'a qu'un seul coup, après c'est à l'autre de jouer. Voilà, soit on joue la protection, soit on joue... Ah, dommage. Soit on essaie de tirer le but directement ou pas, mais... Vraiment de la stratégie. Là voilà, s'il tire trop fort, il enlève le gardien, du coup ça me laisse la place libre. Et s'il tire pas assez fort, je peux utiliser son joueur pour marquer le but. Pour marquer un but. Oh, là il peut marquer contre son but et il marque dans mon camp. Voyez. Ça peut se renverser à tout moment. Donc c'est lui le gagnant, il a empoché 100 pièces et moi je perds mon championnat. Mais je reste à la même position et je peux revenir jouer quand je le veux. Restez bien avec moi, je vous montre un autre jeu tout de suite. Voilà sur Score Hero, le dernier jeu vidéo que je voulais vous présenter. C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, hein. Ça fait longtemps que j'y joue et je l'adore. Donc on est sur le menu principal, là, on va redescendre, on va passer sur le niveau 1, montré depuis le départ. Hein. Donc voilà, c'est en français. Hein. Donc voilà, on doit... Par le biais, alors sur le numéro 1, bien sûr, c'est un système de guide, il vous montre comment il faut jouer. Un didacticiel, hein, bien sûr, après ça ne sera plus la même chose, il n'y aura pas de trait jaune. Voilà, vous vivez le match au travers de votre équipe. Vous pouvez mettre un nom à votre joueur, un numéro ainsi qu'un t-shirt. C'est personnalisable. Voilà, vous le faites sur un système de passe avec d'autres joueurs, faire progresser la balle et marquer le but. Après, vous avez un niveau de difficulté, là, vous voyez, je vais inscrire 2 buts, tirer dans le petit filet. Il y a un petit esprit de compétition aussi. Voilà, on suit la ligne jaune. Alors, c'est pas si évident, vous voyez, hein, je suis la ligne jaune, mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors, à chaque fois, c'est différent. Là, ça peut être une tête pour marquer un but. Ça peut être une reprise de volée, ça peut être des tas de choses. Et je trouve ce jeu vraiment addictif. On grimpe les étages, c'est un peu comme... Candy Crush, tout ça, on grimpe les étages sans même s'en apercevoir. Voilà. La petite cinématique est bien faite, le jeu est bien construit, la traduction est française. Par contre, verbalement, c'est en anglais. Hop, on peut revoir les ralentis des buts qu'on a mis. Donc vous voyez, il y a un triangle, une espèce de petit marqueur blanc sur les côtés autour de moi à chaque fois. Voilà. C'est la zone dans laquelle je peux faire des passes et regarder. Au-delà de cette zone-là, je ne peux pas faire de passe. Si un joueur se trouve en dehors de la zone blanche, des 2 traits blancs de chaque côté, je ne peux pas lui passer, je ne peux que tirer en face. Alors c'est un jeu qui évolue très rapidement, mais après il y aura un système complexe de passes, comme là par exemple, hein, on doit aller à l'extérieur du jeu pour faire une passe au centre et une tête. Ben voilà, ça marche pas. Vous pouvez rejouer l'action aussi par le biais d'un seul ticket vert. Hop, on centre. Et là, on essaye. Voilà, je réessaye avec un autre joueur. Ça ne marche pas non plus. Voilà, à chaque fois que vous réessayez cette action-là, vous pouvez la jouer d'une manière totalement différente. C'est vraiment ça que j'apprécie. Hein. C'est pas un jeu
Voilà, linéaire, c'est un jeu qui évolue au fur et à mesure du temps. Vous y jouez comme vous voulez. Et ces actions-là, c'est vous qui les créez. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Tout ça me fait grave plaisir. Merci et à bientôt les amis.